Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père Saint Jean, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. Alors, nous continuons notre lecture de la question 2 de saint Thomas d'Aquin sur le Verbe incarné. Vous vous rappelez, la question 1, c'est les convenances de l'incarnation, c'est-à-dire, non pas encore une fois, les harmonies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction à contempler le mystère de Dieu qui est immuable et puis ce qu'il a fait, l'incarnation. Vous voyez ? L'incarnation, dans notre esprit humain, tel qu'on pense les choses humainement parlant, c'est un changement. Et il n'y a pas de changement en Dieu. Donc il y a une question qui se pose de convenance d'incarnation qui n'est pas ce problème-là que saint Thomas étudie. Ce n'est pas l'harmonie, pas de contradiction entre les mystères, c'est pas ça du tout. C'est la... par rapport à la vie même de Dieu, qui est une vie de contemplation, est-ce que l'incarnation déroge à cette contemplation que Dieu a, qui est éternelle? Dieu ne fait que contempler dans l'éternité. Et tout d'un coup, il y a l'incarnation. Est-ce que ça déroge à la contemplation de Dieu? C'est plutôt dans ce sens-là, la convenance de l'incarnation. Vous voyez ? C'est pas l'harmonie entre les mystères. Il n'y a pas de contradiction entre les mystères. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est par rapport à la finalité. Donc la deuxième question, c'est le mode d'union. Comment s'est réalisée cette union entre le Verbe de Dieu et la nature humaine? Voilà. Donc là, on entre, après avoir regardé les convenances de l'incarnation, c'est-à-dire par rapport à la vie même de Dieu qui est contemplative pour l'éternité. Est-ce que l'incarnation rentre dans cette contemplation ou est-ce que c'est complètement à côté? C'est autre chose. Donc encore une fois, ce n'est pas de l'apologétique, la défense de la foi. On veut montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre le mystère de Dieu et le mystère de l'incarnation. Il y a harmonie, c'est pas ça du tout. C'est regarder la vie même de Dieu et comment l'incarnation entre dans cette vie même de Dieu. C'est très différent. On contemple Dieu. On ne contemple pas l'intelligence humaine, même bonifiée par la foi, en disant il n'y a pas de contradiction, c'est pas ça. La théologie, elle est contemplative, on regarde le mystère de Dieu. Sa vie, est-ce que l'incarnation, c'est complètement dehors de sa vie ou non? Non, bien sûr que non. Mais comment ça rentre dans le mystère de la vie contemplative de Dieu? C'est l'amour qui est la solution. Le mystère de Dieu est un mystère d'amour. Après, la deuxième question, alors on rentre dans le mystère même de l'incarnation, c'est-à-dire pratiquement l'être du Christ. Qu'est-ce que c'est que cet être? Vous voyez, il y a l'être de Dieu, et puis est-ce qu'il y a l'être du Christ, ou c'est l'être de Dieu? Vous voyez, comment se fait cette union entre l'homme et le Verbe de Dieu? C'est toute la question 2. Puis la question 3, on regardera du côté de celui qui réalise, du côté de celui qui assume la nature humaine. Oui, qui réalise l'incarnation? Est-ce que c'est le Père? Est-ce que c'est le Fils? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est toutes les trois personnes? Parce qu'il n'y en a qu'une qui assume. Le Père n'assume pas la nature humaine. L'Esprit Saint n'assume pas la nature humaine. Il n'y en a qu'une. C'est le Verbe de Dieu. Et pourtant, les trois personnes sont égales. Voilà. Donc ça sera la question 3 qu'on verra l'année prochaine. À partir de notre pause, vous vous rappelez qu'on fait la pause pendant l'hiver, on reprend en mars. Là, il reste 4 articles, donc 3 séances. On va essayer de faire les 4 articles en 3 séances.
Aujourd'hui, on regarde l'article suivant, et puis les 2 autres séances, on regardera les 3 autres qui restent, hein, pour terminer la question 2, qui sont moins importantes. Et les 3 derniers articles, c'est les dispositions. On regarde, est-ce qu'il y a quelque chose qui pouvait disposer au mystère de l'incarnation? Du côté de la nature humaine, est-ce qu'il y a dans la nature humaine quelque chose qui peut disposer? Du côté surnaturel, est-ce que la grâce est le moyen par lequel l'incarnation s'est faite? Et on regarde toutes les dispositions. Est-ce que c'est mérite? Est-ce que la nature humaine du Christ a mérité l'incarnation? Est-ce qu'il y a un mérite quelque part? Oui, on regarde tous les dispositions. Avant, on a regardé l'union elle-même. Qu'est-ce qu'elle est? L'union du Verbe et de la nature humaine. C'est quoi comme union? Alors on a vu, article 1, c'est pas une union substantielle. Ça se fait pas dans la nature. Il n'y a pas un mélange de la nature humaine et de la nature divine. Et je vous ai dit, c'est très intéressant pour notre vie chrétienne, parce que notre union mystique au Christ, elle est semblable à l'union du Verbe avec la nature humaine dans le Christ. Ce que le Christ est dans l'être, l'union réalisée entre la nature humaine et le Verbe de Dieu, nous le vivons, pas dans notre être, mais dans notre vie. Voilà. Nous voulons aimer le Christ, l'union est mystique avec le Christ, ce n'est pas une fusion. Article 1, l'union de la nature humaine avec le Verbe de Dieu n'est pas substantielle, il n'y a pas mélange. Notre vie mystique n'est pas une fusion avec le Christ. Articles 2 et 3, cette union se fait dans la personne. Notre union au Christ, elle est à Dieu, autrement dit, elle est personnelle. Elle est personnelle. Voilà. Ensuite, on a regardé, article 4, évidemment, cette union réalise une unité qui est une unité de composition. Ça pose la question parce que Dieu n'est pas composé, et tout d'un coup, il y a le mystère de l'incarnation qui réalise une composition. Quel type de composition c'est? Dieu est absolument simple. Il entre en composition avec rien parce qu'il est trop transcendant. C'est pas possible. Donc, il y a une certaine composition, il faut bien la comprendre. Voilà. Composition aussi et unité de la nature humaine. On a vu comment l'âme et le corps dans le Christ sont unis substantiellement beaucoup plus intimement que pour nous. À cause de l'union dans le Verbe, la nature humaine est unie de façon unique. Ça veut dire que quand on contemple le Christ dans l'adoration eucharistique, on s'unifie. Il y a quelque chose qui se réalise en nous et parce que on atteint notre fin, et on est finalisé, on est unifié par la fin. Oui. Ce que le Christ est dans son être, et dans sa nature humaine, l'union de l'âme et du corps, eh bien nous le vivons dans notre union mystique avec le Christ, c'est-à-dire on s'unifie. Oui, on s'unifie. Voilà. Ensuite, donc, l'union n'est pas substantielle, elle est personnelle, elle réalise une certaine composition, elle n'est pas accidentelle non plus, elle n'est ni substantielle ni accidentelle, elle est personnelle. Ça, c'était l'article 5, je pense. Je ne me rappelle plus exactement. Non, c'était l'article 6. Cette union est-elle quelque chose de créé? Alors là, on a découvert quelque chose. Vous vous rappelez que la nature humaine du Christ n'est pas un acte créateur. Parce que l'acte créateur se termine à une personne créée. Or, l'union se termine au Verbe, qui n'est pas une personne créée, c'est une personne divine. Donc, ce n'est pas un acte créateur. C'est un acte unique de Dieu qui n'a lieu que dans l'incarnation. Qui ressemble un petit peu, qui a des ressemblances avec l'acte créateur, mais c'est un mystère. Déjà, l'acte créateur est un mystère, mais là, encore plus pour le Christ. Donc, on ne peut pas comprendre. Ensuite, on a vu que cette union n'est pas quelque chose de créé, elle est immédiate. Elle est immédiate, sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Et qu'elle est une assomption. Alors ça, c'est la grande question qui
qui nous donne l'intelligence de cette union hypostatique, hein, c'est-à-dire c'est l'attraction d'amour que Dieu exerce sur cette nature humaine. Une attraction substantielle qui fait qu'il y a une union personnelle avec le Verbe de Dieu. Donc ça explique que Dieu ne change pas. Parce que celui qui est source d'attraction, il ne change pas. Il attire l'autre, mais il ne change pas. Hein. Donc, ça sauve l'immobilité de Dieu, hein, l'immutabilité de Dieu, la transcendance de Dieu et sa vie contemplative. Il est source d'attraction. Et comme la bonté de Dieu est substantielle, il peut attirer si fortement que ça crée une union avec sa personne. Alors aujourd'hui, on regarde un autre article, l'article 9, qui est intéressant. Ce n'est pas un article très important, mais c'est vraiment une recherche théologique qui est vraiment théologique, hein, c'est-à-dire c'est une conclusion du théologien. Ce n'est pas suscité par une querelle théologique des hérésies. Vous voyez, toutes les questions sur l'union entre l'homme et Dieu dans le Christ, il y a eu dans l'histoire de l'Église, hein, il y a eu plein d'hérésies et des combats énormes. Vous voyez l'arianisme, par exemple, hein, qui pensait que le Christ était inférieur à Dieu. Hein, ce n'était pas Dieu, parce que Jésus dit « le Père est plus grand que moi ». Par exemple, des phrases comme ça tirées de l'Évangile, sorties du contexte, on peut les mal interpréter, et il y a eu des bagarres dans l'Église, des violences même, hein, à cause de ces hérésies. Là, c'est une question qui est vraiment théologique, hein, c'est-à-dire qui n'a pas de fondement historique, vous voyez, des polémiques ou des... voilà. Et vous allez voir combien c'est surprenant cette question, parce que ce que va dire saint Thomas, ça va vous dérouter complètement, hein. Voilà, alors, d'abord, avant d'aborder cette question qui porte donc la question, hein, c'est l'union des deux natures, est-elle la plus étroite qui puisse se concevoir? L'union entre la nature humaine du Christ et le Verbe de Dieu, est-ce que c'est l'union la plus grande qui soit? Et dans la Trinité, l'union des trois personnes en Dieu. Oui. Ah, bon, eh bien on va voir. Oui, c'est une question théologique, mais c'est en même temps intéressant, parce que ça nous montre quelle est la puissance de l'amour divin qui attire cette nature humaine du Christ. Alors, avant d'aborder cette question, un petit rappel philosophique sur union et unité. Oui, l'union et l'unité, c'est pas tout à fait la même chose. L'union assume une composition d'éléments différents dans une unité. L'unité peut être simple et ne pas être le résultat d'une assumption, d'une agrégation. Oui. Par exemple, ce que dira saint Thomas dans la première objection, le nombre 1. Voilà, c'est quelque chose qui est absolument simple, hein, et qui n'est pas une union. Oui, l'unité, c'est un principe. L'union, c'est le résultat, hein, d'un assemblage, voilà. Donc, il y a une petite différence entre l'union et l'unité. Ici, la question, hein, c'est l'union des deux natures est-elle la plus étroite qui se puisse? Cette union se fait où? Dans le Verbe. Et le Verbe, il est un. Hein? Vous vous rappelez ce qu'on a vu la dernière fois? Il y avait deux manières de regarder l'union dans le Verbe incarné. Soit je regarde des éléments qui sont unis, soit je regarde le terme. Où est-ce que ça se finit? Dans le Verbe. Alors, on va partir dans cet article. Hein. La première objection. Des éléments unis entre eux possèdent moins d'unité que ce qui est un à proprement parler. Ils ne font en effet que participer à l'unité, tandis que ce qui est un la possède par essence même, dans son essence même. Hein. Or, dans les réalités créées, il n'est pas impossible de trouver quelque chose qui soit purement et simplement un, comme il appert surtout de l'unité qui est principe du nombre. L'union dont nous parlons ne possède donc pas le maximum d'unité possible.
voyez, quand je vous ai dit cette petite distinction philosophique entre l'union et l'unité, vous voyez, l'union, c'est une certaine unité, mais qui implique une composition. Tandis qu'il peut y avoir une unité sans composition. Hein, le nombre. 1. Vous voyez, voilà, il n'y a pas de composition. Voilà. Et donc, comme l'union dans le Verbe, dans le Christ, l'union du Verbe et la nature humaine, ça implique une composition, on dit, l'objection, c'est de dire, ben, c'est pas l'unité la plus forte qui soit, parce qu'il y a une composition. Tout simplement. Alors, le 7 contrat, et c'est ça qui est très intéressant, Saint Augustin. Souvent, Saint Thomas se réfère à Saint Augustin. L'homme est plus intimement uni au Fils que le Fils au Père. Dans le Christ, la nature humaine est plus intimement unie au Verbe que le Fils au Père, dans la Trinité. Mon père, c'est que l'homme, c'est la nature humaine. La nature humaine du Christ D'accord. est plus unie intimement au Verbe de Dieu que le Verbe ne l'est au Père. Saint Augustin qui dit ça, et saint Thomas le reprend à son compte. Hein? Qui aurait dit ça? Personne. Parce qu'évidemment, en Dieu, l'unité, elle est divine, transcendante. Alors, mais le Fils est uni au Père par l'unité de leur essence. L'homme est uni au Fils par l'union de l'incarnation. C'est donc que l'union de l'incarnation est plus profonde que l'unité de l'essence divine, laquelle pourtant réalise une souveraine unité. Et par le fait même, il n'y a pas d'union plus grande que celle de l'incarnation. Et le théologien, quand il va jusqu'au bout de sa recherche de vérité, vous vous rendez compte? Vous voyez ce qu'il aboutit à dire? Que dans le Christ, la nature humaine est plus unie au Verbe que le Verbe ne l'est au Père. Comment il peut dire ça? Ah, vous voyez, hein? Comment il peut dire ça? Eh bien, saint Thomas va l'expliciter dans le corps de l'âme. Parce qu'il le reprend à son compte. Alors, il va moduler, il va dire, sous un certain aspect, on peut dire ça. Mais sous un autre aspect, on ne peut pas le dire. On se sent mieux. Alors, le raisonnement de saint Thomas. L'union suppose la conjonction de divers éléments en une réalité unique. Ça, c'est facile à comprendre. Hein? L'union de l'incarnation peut être envisagée d'une double manière. Soit du point de vue des éléments unis, la nature humaine et le Verbe. Soit du point de vue de la réalité en laquelle ils sont unis, le Verbe. Hein, la nature humaine et le Verbe sont unis ou dans le Verbe. On a vu que c'était une union dans la personne du Verbe. Hein. Donc vous pouvez regarder, ça on est habitué parce que dans l'article précédent, on a vu cette distinction. Soit vous regardez l'union à partir de ce qui est uni, soit vous regardez l'union comme une action, c'est-à-dire le terme où ça se réalise. Vous vous rappelez? On ne regarde plus ce qui est uni, mais où c'est uni, dans quoi c'est uni. Eh bien, l'union dans le Christ, on peut la regarder de ces deux façons-là. Si on regarde les deux éléments qui sont unis, si on regarde le terme, c'est-à-dire le Verbe de Dieu. Sous ce dernier rapport, c'est-à-dire le point de vue de la réalité en laquelle ils sont unis, le Verbe, là où la nature humaine et le Verbe sont unis dans le Verbe. La nature humaine est unie dans le Verbe. Si je regarde cet aspect-là, et non plus les éléments au point de départ, sous ce dernier rapport, l'union l'emporte sur toutes les autres unions. Car l'unité de la personne divine en laquelle sont unies les deux natures est la plus grande qui soit. Il n'y a pas d'unité plus grande que celle de la personne divine. Mais sous le premier rapport, il ne saurait en être ainsi. Vous voyez pourquoi? Parce que sous le premier rapport, si je regarde la nature humaine et le Verbe de Dieu, il y a une distance infinie entre la nature humaine et le Verbe de Dieu. Donc, si je regarde les éléments qui sont unis, il y a une distance infinie entre les deux. Si je regarde en Dieu entre le Père et le Fils, ils sont tous les deux Dieu.
Donc, sous ce rapport entre les éléments qui sont unis, entre le Père et le Fils, l'union est la plus grande qui soit. Parce qu'il n'y a pas de distance, ils sont égaux. Mais si je regarde dans le Christ, la nature humaine et le Verbe, alors il y a une distance infinie. Et on ne peut pas dire que l'union est la plus grande qui soit. Mais si je regarde le terme, alors oui, je peux dire, le terme c'est le Verbe de Dieu qui a une unité divine. Il n'y a pas d'unité plus grande. Tandis que dans la très sainte Trinité, comment sont unies les personnes? À travers leurs relations. Le Père est uni au Fils parce que le Père est tout donné au Fils et le Fils est tout donné au Père. Il y a une relation subsistante entre... Vous voyez, le Père, il engendre le Fils. Et le Père et le Fils sont source de l'Esprit Saint. Eh bien ça, c'est des relations. Tandis qu'on a dit, rappelez-vous les articles précédents, l'union du Verbe de Dieu et de la nature humaine, il n'y a pas d'intermédiaire. Parce que ça se fait dans la personne. Pas d'intermédiaire. Direct. Vous comprenez? Donc, encore une fois, si on regarde les éléments qui sont unis, dans la très sainte Trinité, il n'y a pas de distance, c'est le même Dieu, et donc l'unité la plus forte qui soit, bien plus que dans le Verbe incarné. Mais si je regarde où se fait l'unité, dans la nature divine, il y a des relations qui ne dérogent pas à la simplicité absolue de Dieu. Ça, c'est un mystère qu'on ne peut pas comprendre. Parce que pour nous, la relation implique une complexité. Mais en Dieu, non. Oui. Tandis que dans le Christ, voilà, il n'y a pas. C'est direct, c'est immédiat. C'est une assomption, une attraction d'amour. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pour ça que plus tard, dans les articles qu'on lira après, saint Thomas peut dire que l'union ne s'est pas faite par l'intermédiaire de la grâce. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est direct. C'est l'attraction d'amour. C'est une assomption. Donc, une fois qu'on a bien compris ça, eh bien, tout l'article, ça va de soi. Bien sûr que c'est un mystère qu'on ne peut rien comprendre, mais on a quand même cette petite lumière qui nous aide à contempler cette chose inouïe, que l'union de l'homme et de Dieu dans le Verbe est plus intime que celle du Père et du Fils en Dieu. D'une certaine manière, on peut le dire. C'est fou, Et depuis l'incarnation, cette nature humaine, elle est présente dans la très sainte Trinité. De cette façon-là. Unie à Dieu de façon si intime. Vous voyez, ça nous dit quelque chose de l'amour de prédilection de Dieu pour la nature humaine. Vous voyez, Dieu n'a pas assumé de nature angélique, qui sont pourtant plus élevés que nous, plus parfaits que nous, plus aimables que nous, plus aimables. Vous voyez, parce ils ont une nature où la bonté est bien meilleure que la nôtre. Nous, c'est une bonté créée, limitée, pour l'ange aussi, mais qui est bien plus supérieure. Elle est complètement spirituelle, cette bonté. Et elle nous dépasse, elle nous dépasse complètement. Et pourtant, Dieu, vous voyez, le mystère du choix de l'amour de Dieu sur la nature humaine, c'est incroyable. C'est comme si le bon Dieu avait plus aimé l'homme que l'ange. Il l'a assumé. Il s'est incarné. Je vous avais dit qu'il aurait très bien pu prendre une nature angélique, assumer une nature angélique, qui aurait pris l'apparence de l'homme, comme on le voit dans Tobie. Il a très bien pu faire ça. Oui, selon l'ordre de l'amour de Dieu, l'ange est plus aimable et Dieu aurait pu assumer une nature angélique qui aurait pris l'apparence de l'homme et qui nous aurait sauvés de la même manière. Mais l'amour ne veut pas d'intermédiaire. L'amour veut une relation directe. Et donc Dieu a assumé directement l'homme, sans intermédiaire. Ça peut expliquer la jalousie du démon, de voir ce dessein de Dieu, d'alliance, d'amour entre Dieu et l'homme, c'est quand même incroyable.
Ça déroge pratiquement à la métaphysique. Ah oui, parce qu'il y a un ordre, il y a une hiérarchie d'êtres. Il y a Dieu, les anges, et puis les créatures que nous sommes. Et du côté de la bonté aussi, c'est pareil, il y a une hiérarchie. Ah. Eh bien, il y a Marie, qui passe devant tous les anges. Du côté de la bonté. Du côté de la bonté. C'est-à-dire que l'homme a une capacité de se développer du côté de la bonté jusqu'à dépasser tous les anges. Et donc, il y a une alliance de Dieu avec l'homme à cause de la Vierge Marie, sûrement. Mais voulu par Dieu. Hein, c'est Dieu qui a fait la Vierge Marie comme ça, hein, immaculée et pleine de grâce. C'est un amour gratuit et c'est la réponse de Dieu à la faute de la femme. C'est invraisemblable. Hein, Dieu avait créé Adam comme principe de toute l'humanité. On le sait parce que dans l'Épître aux Romains, saint Paul compare le Christ en disant « nouvel Adam » et le Christ est notre tête. Ça veut dire qu'Adam était la tête de l'humanité au plan naturel. Ce que le Christ est au plan surnaturel, Adam était au plan naturel. Tête de l'humanité. Et Ève, seconde. Hein, comme je l'ai dit la dernière fois, pas seconde comme secondaire, hein, parce qu'elle achève l'amour. Hein. Donc c'est du côté de la finalité qu'elle est seconde. Hein. Mais elle vient d'Adam quand même, elle procède d'Adam. Elle est créée à partir d'Adam, donc elle est seconde. Comment Dieu répond à la faute d'Ève? En créant une femme qui passe devant l'homme. Qui passe devant l'homme parce que la Vierge Marie est plus relative à Dieu que n'importe qui. Donc elle passe devant. Elle est principe. Les réponses de Dieu, vous voyez, au péché, c'est toujours ça. Hein, c'est un exemple qui nous est donné. À partir du moment où on reconnaît et on regrette, et comme disait le curé d'Ars, hein, quand on pêche et qu'on regrette vraiment, c'est comme une corde à nœud. Plus il y a de nœuds, plus ça raccourcit la corde. Donc plus on se rapproche de Dieu. Attention, il faut bien le comprendre. C'est pas une justification du péché, hein, surtout pas. Surtout pas. Parce qu'il faut vraiment regretter. Vous voyez, il faut vraiment se repentir. Vous voyez, et être petit et humble. Mais c'est extraordinaire. Vous voyez, le gouvernement de Dieu sur la faute de l'homme et sur le péché de l'homme, on n'a pas fini hein, de voir ça. Hein. Alors, la réponse à la première objection qui disait, eh bien, l'unité de composition, comme dans l'incarnation, qui unit la nature humaine et le Verbe de Dieu sur une unité de composition, c'est moins grand qu'une unité qui est simple comme le nombre 1. Réponse. L'unité de la personne divine est plus grande que l'unité numérique, principe du nombre. Hein, la composition entre l'homme et le Verbe se termine dans le Verbe. Et l'unité du Verbe, elle est plus grande que celle du nombre. Parce qu'elle est transcendante. L'unité de la personne divine, en effet, est une unité subsistante, non reçue dans un autre être par participation, complète en elle-même et possédant en soi tout ce qui relève du concept d'unité. C'est l'unité par excellence. Tandis que le nombre, il peut entrer en composition. 2 fait 1 et 1. Voyez, il ne lui appartient pas d'être partie, comme à l'unité numérique qui est partie du nombre, et qui se trouve participée par les réalités sujettes au nombre. Aussi, de ce chef, l'union de l'incarnation l'emporte sur l'unité numérique en raison de l'unité de la personne, mais non pas en raison de la nature humaine qui diffère de la personne divine et lui est seulement unie. Voilà. Donc, c'est assez simple. Il faut retenir simplement que dans cette union entre la nature humaine et le Verbe de Dieu, si vous regardez ce qui est uni, c'est pas l'unité maximale, parce qu'il y a une distance infinie entre l'homme et la nature humaine, même celle du Christ, et le Verbe. Mais si vous regardez le terme de cette union dans le Verbe de Dieu, alors c'est une unité divine qui transcende tout.
et qui est plus grande que toutes les unités. Alors, deuxième objection. L'union est d'autant moins étroite que les éléments unis sont plus dissemblables. Si vous unissez du sable avec, je ne sais pas quoi, de la terre, d'argile, je ne sais pas quoi, ben, c'est des choses qui vont bien ensemble, ça se mélange. Hein. Si vous unissez de la pierre et puis de l'os, vous aurez du mal, hein, à moins de réduire la pierre en cendres. Or, les éléments de l'union hypostatique, nature divine et nature humaine, sont souverainement dissemblables, étant à une distance infinie l'une de l'autre. Une telle union doit donc être aussi peu étroite que possible. Vous voyez, quand on unit des éléments qui ne se ressemblent en rien, l'unité ne peut pas être formidable, hein, parce que c'est des éléments disparates, comme l'homme. Le corps et l'âme. Rien qui s'oppose plus que le corps que l'âme, qui est spirituel, invisible, incorruptible. Le corps, tout le contraire. Tout le contraire. Donc, on est des monstres. Des monstres, parce qu'on est unis de choses qui sont complètement disparates. Et pourtant, on dit « je suis ». On a un être unique. C'est drôle, hein, ce que peut faire la création, hein, unir des choses qui sont aussi dissemblables et faire un seul être. C'est étonnant. Et l'ange ne connaît pas ça. Il a une unité beaucoup plus grande que la nôtre. Nous, on est complètement, alors, unis dans des extrêmes qui s'opposent complètement. Et en plus, il y a le péché originel. Alors vous voyez que la dissemblance est accentuée terriblement par le péché originel. La réponse de Dieu, c'est la grâce. La grâce. Hein? Et vous vous rappelez, quand on a fêté l'Assomption de la Vierge Marie, je vous ai dit que la Vierge Marie était immaculée et pleine de grâce pour l'Assomption. C'est-à-dire pour la victoire d'amour du Père sur cette créature humaine, qu'elle ne trouve aucun obstacle et aucune disposition contraire à l'emprise de l'amour sur la nature humaine, parce qu'il y avait une unité formidable, à cause de l'Immaculée Conception de la plénitude de grâce. Donc si elle est immaculée pleine de grâce, c'est pas seulement pour être mère de Dieu, mais c'est pour l'Assomption. Tandis que chez Élie et Enoch, qui avaient le péché originel, même si c'était des saints, l'emprise de la victoire d'amour de Dieu sur eux, elle n'était pas aussi complète, pas aussi glorieuse, pas aussi glorieuse. Alors, réponse de saint Thomas, oui, c'est vrai que les deux natures divines et humaines sont infiniment distantes. Alors comment on peut dire que l'unité est la plus grande qui soit ? L'objection vaut du point de vue des éléments unis, non sous le rapport de la personne dans laquelle se fait l'union. Vous voyez qu'on a compris cette petite distinction, hein, entre les éléments qui sont unis, qui sont disparates et qui sont infiniment distants, et puis là où se réalise l'union. Troisième objection. L'union aboutit à quelque chose d'un. Mais par l'union de l'âme et du corps en nous, se trouve réalisé un être un, à la fois sous le rapport de la personne et de la nature. L'union de la nature divine et de la nature humaine ne constitue un être que sous le rapport de la personne. L'union de l'âme et du corps est donc plus étroite que celle de la nature divine et de la nature humaine. Ah oui, vous voyez, hein, l'unité du Verbe, elle existait avant l'incarnation. Hein, et l'incarnation n'a rien changé, cette unité divine. Tandis que nous, l'unité que nous représentons entre l'âme et le corps, c'est une unité substantielle. Il y a un être en nous, il n'y a pas deux êtres. Dans le Christ, il y a une composition, une certaine composition. On l'a vu dans les articles précédents. Il y a Dieu et il y a l'homme. Réellement Dieu, réellement homme. Donc il y a une composition. Il y a, vous voyez, et donc de ce point de vue-là, nous, il y a une seule nature. Dans le Christ, il y a deux natures. Donc l'unité, elle est moins forte, c'est l'objection. Elle est moins forte dans le Christ,
Si vous regardez le rapport des natures, elle est moins forte dans le Christ qu'en nous. Alors, réponse. En Jean 17, quand le Christ dit « Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût », je me demande si cette assomption de la nature humaine qu'il demande dans la gloire, s'il demande de retrouver cette unité, ou si là on est sous un autre rapport, le rapport de l'amour. Oui. L'unité de l'incarnation a déjà lieu, mais il demande une autre unité, c'est vrai, il demande une autre unité qui soit plus profonde, une réelle participation à la vie divine. C'est le Père et le Verbe qui sont source de l'Esprit Saint. Et Jésus le demande pour sa nature humaine. Ce qui est invraisemblable. Parce que pour être source d'une personne divine, il faut être Dieu. Et Jésus le demande pour sa nature humaine. Et il va être exaucé, parce que tout ce que demande le Christ est reçu et accordé par Dieu. Sauf que le Père et le Fils ne sont pas source de l'Esprit Saint de la même manière que l'est le Verbe et la nature humaine du Christ, que l'est la nature humaine du Christ, unis au Verbe. C'est-à-dire le Père et le Fils sont directement source de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint reçoit sa nature divine du Père et du Fils, tandis que le Christ, il est instrument dans sa nature humaine. Il est instrument de l'aspiration de l'Esprit Saint. Instrument conjoint, puisqu'il est uni à la nature divine, au Verbe de Dieu. Donc instrument conjoint, non séparé. Il peut y avoir un instrument séparé du don de l'Esprit Saint, puisqu'il y a le Père et le Fils qui sont source directement de l'Esprit Saint, la nature humaine du Christ qui est source de l'Esprit Saint comme instrument conjoint. Est-ce qu'un instrument séparé peut être source de l'Esprit Saint? Oui. Et ça, c'est Jean qui nous le dit. Il n'y a que Jean à dire ça. Ce que nous avons contemplé dans la première épître, ce que nous avons contemplé et vu, touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons, pour que vous aussi soyez témoins. Comment peut être témoin de Dieu? Que sous le souffle de l'Esprit Saint. Ça veut dire que Jean, en nous disant ça, si on le reçoit et si on l'accueille comme il veut qu'on le reçoive, alors il devient instrument séparé de l'Esprit Saint. Comme à la visitation. Comme à la visitation. La Vierge Marie, par sa présence et parce qu'elle portait en elle le Christ, devient instrument séparé du don de l'Esprit Saint. C'est le Christ qui est en elle, qui communique l'Esprit Saint. Mais il se sert de la présence de la Vierge Marie, de sa parole, c'est dit, la salutation. Quand j'ai entendu tes paroles, l'Esprit Saint est venu sur moi. Quand Jean nous dit ce que nous avons touché, entendu et du Verbe de vie, nous vous l'annonçons pour que vous soyez témoins. Dieu se sert des personnes humaines comme instrument séparé pour communiquer l'Esprit Saint. Ça veut dire deux choses, ça présuppose deux choses. D'une part, comme la Vierge Marie à la visitation, qu'on soit rempli de la présence du Christ, et d'autre part, qu'on ait le désir de communiquer le don le plus grand qui soit. C'est la Vierge Marie qui portait le Sauveur, amène à sa cousine Élisabeth le Sauveur, elle le sait. Et elle veut communiquer cette présence, donner à sa cousine ce qu'il y a de meilleur au monde. Elle est pleine de la présence de Christ et elle a le désir de communiquer dans le silence. Et du coup, s'il y a ces deux conditions, si nous sommes remplis de la présence du Christ, grâce à l'Eucharistie, grâce à l'adoration du Saint-Sacrement, avec un désir très grand de donner ce qu'il y a de meilleur, alors après vous pouvez faire du porte-à-porte, et votre parole, le Seigneur s'en sert, qui habite en vous, s'en sert pour toucher les cœurs. Peu importe ce que vous dites d'ailleurs. Même si vous ne parlez pas du Christ,
Ils sont touchés mystérieusement par votre présence. Bouleversés. Pas toujours, mais ça peut arriver. L'Esprit Saint peut s'en servir s'il voit une disposition chez l'autre, évidemment. Hein. Il n'y a que Saint Jean qui dit ça. Hein. C'est vraiment propre à Saint Jean, ça. Oui. Alors, donc la troisième objection. L'union aboutit à quelque chose d'un, mais par l'union de l'âme et du corps, ah ben oui, on l'a lu, hein, ça. Donc l'objection, c'était de dire que dans l'homme, l'unité est plus grande que dans le Christ, hein, puisqu'il y a un seul être, tandis que dans le Christ, il y a des éléments composés de deux natures en nous, il n'y a qu'une seule nature, la nature humaine. Dans le Christ, il y a deux natures. Même après l'union, les deux natures, elles restent distinctes, vrai Dieu, vrai homme. Hein. Donc l'unité en nous, elle est plus grande, si on considère la nature, que dans le Christ. Alors, réponse. L'unité de la personne divine est plus grande que l'unité de personne et de nature en nous. C'est pourquoi l'union de l'incarnation l'emporte sur l'union de l'âme et du corps. Parce qu'on regarde où se fait l'unité. Et l'unité, elle se fait dans le Verbe de Dieu. Et en nous, l'unité, elle se fait dans l'âme, c'est-à-dire dans l'aspect personnel. Vous voyez ? Et entre la personne humaine et la personne divine, il n'y a pas photo, hein, comme on dit. Quant à l'argument que l'on oppose aux difficultés précédentes, il suppose faussement que l'union d'incarnation est plus grande que l'unité essentielle des personnes divines. Alors, vous voyez, là, il reprend le 7 contrat de saint Augustin, vous voyez, qui disait que l'unité de la nature humaine et de la personne du Verbe est plus grande que l'unité du Père et du Fils. Alors là, saint Thomas, à la fin de cet article, veut montrer que c'est sous un aspect qu'on peut dire ça, mais on ne peut pas le dire de façon absolue. Hein. Donc, quant à l'argument que l'on oppose aux difficultés précédentes, il suppose faussement que l'union de l'incarnation est plus grande que l'unité essentielle des personnes divines. La parole de saint Augustin, donc qui était dans le 7 contrat, hein, doit s'entendre non pas en ce sens que la nature humaine est plus intimement unie au Fils de Dieu que lui-même ne l'est au Père, mais en ce sens que sous un certain rapport, l'homme est plus uni au Fils que le Fils au Père. C'est sous un aspect. Donc c'est relatif, hein, c'est pas absolument parlant. Je désigne en effet le même suppôt quand je prononce à propos du Christ les mots homme et fils de Dieu. C'est la même réalité, c'est Jésus. Il est homme et il est fils de Dieu. Les mots père et fils désignent au contraire des suppôts différents. C'est pour ça qu'on peut dire que d'une certaine manière, comme il n'y a qu'une seule personne dans le Christ, l'unité est plus grande dans le Christ que dans la très sainte Trinité. Mais si je regarde un autre aspect, c'est-à-dire l'unité de nature, hein, en Dieu, l'unité personnelle et l'unité nature ne font qu'un. Alors là, l'unité en Dieu est beaucoup plus forte et beaucoup plus intime entre les personnes divines que dans le Christ, puisqu'il y a deux natures qui demeurent, une composition qui demeure. Ce n'est pas une unité essentielle. Voilà donc pour cet article qui est très surprenant, hein, mais vous voyez, c'est pas parce qu'on peut le dire sous un aspect que la nature humaine est plus unie au Verbe que le Fils au Père, c'est pas parce qu'on peut le dire sous un aspect que du coup c'est à relativiser. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et ça nous dit quelque chose de l'amour de Dieu pour l'homme, hein, comme je vous l'ai dit. C'est invraisemblable. Ça ne veut pas dire hein, qu'il y a plus d'amour du Verbe pour l'homme que du Verbe pour le Père. Non, sûrement pas. Hein. Attention. Mais les personnes sont unies entre elles par les relations subsistantes. Ça, c'est du charabia pour vous, hein, mais c'est dans l'étude que saint Thomas a fait précédemment lorsqu'il a étudié la Trinité. Il a étudié qu'est-ce qu'on peut dire d'une personne divine, c'est quoi hein.
il conclut en disant c'est une relation substantielle. Bon, ça ne vous parle pas beaucoup, hein, mais ça veut dire qu'entre les personnes, il y a comme un intermédiaire. Attention, c'est comme, hein, c'est pas un intermédiaire, parce qu'il y a une simplicité absolue en Dieu. Tandis que entre le Verbe de Dieu et la nature humaine du Christ, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est immédiat. Je me dis que c'est peut-être, il y a une parole dans tout l'évangile de Jean qui peut-être être un écho direct quand Jésus dit avant qu'Abraham fût, moi je suis. Parce que là, il parle de sa personne et pas de sa relation au Père, donc il n'y a pas de cette question de relation. Et donc là, il traverse le temps. Dans le prologue, il est dit le Verbe était Dieu. Hein? Avant qu'Abraham fût, je suis. Le Verbe de Dieu, il est Dieu, complètement. Et là, il affirme directement lui-même. Oui. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc là, il n'est pas plus radical. Là, il parle de sa personne. Oui. C'est vrai que face aux musulmans, c'est ça. Mais il ne parle pas de sa nature humaine, en tant que Dieu, en tant que Verbe. Et d'ailleurs, c'est les trois hein, qui rencontrent Abraham. C'est les trois qui rencontrent Abraham et qui parlent au pluriel. Voilà, donc la prochaine fois, nous regarderons, vous voyez, les trois derniers articles, c'est quoi? C'est l'union de l'incarnation se fait-elle par le moyen de la grâce? Est-ce qu'il y a un intermédiaire? On sait déjà qu'il n'y en a pas. Mais pourtant, on peut le dire sous un certain aspect. Oui, parce que la grâce, il faut faire attention, on peut l'entendre en plusieurs manières. Ce qu'on reçoit au baptême, ça c'est l'effet. L'effet d'un dessein d'amour de Dieu qu'on appelle grâce aussi. Le dessein d'amour de Dieu, c'est une grâce. Qui a un effet, qui est quelque chose de réel, qui est une grâce aussi. On peut entendre grâce dans différentes manières. Alors quand on se pose la question, si l'union de l'incarnation s'est faite par grâce, qu'est-ce qu'on entend? Par grâce, par le mot grâce. Par le don qu'on reçoit au baptême, non, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Après, article 11, l'union de l'incarnation a-t-elle été la conséquence de quelques mérites? Hein, est-ce qu'il y a quelque chose qui est avant l'incarnation qui fait qu'il y a une disposition à l'incarnation quelque part? Est-ce qu'il y a eu un mérite? Et puis, dernier article, c'est la grâce d'union fut-elle naturelle au Christ en tant qu'homme? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans la nature humaine du Christ qui disposait à l'incarnation? Hein? Si on dit ça, alors la Vierge Marie qui est immaculée pleine de grâce comme le Christ, de manière un peu différente, elle aurait pu connaître l'incarnation. Hein, s'il y a quelque chose dans la nature humaine qui dispose à l'incarnation, alors, voilà. Adam et Ève, avant la faute originelle, ils auraient pu connaître le mystère de l'incarnation. Si la raison de convenance de l'incarnation est l'amour de Dieu, hein, vous vous rappelez cette question que les théologiens avaient posée, si l'homme n'avait pas péché, est-ce que le Dieu se serait incarné? S'il y a une disposition dans la nature humaine qui à l'incarnation, alors oui. Et pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Parce que la raison de convenance, c'est le péché. Dieu nous a sauvés. Et il nous a sauvés plus que ça, parce que ce n'est pas une question de justice, c'est une question d'amour. Et vous le voyez très bien, maintenant qu'on a étudié l'union du Verbe et de la nature humaine, c'est une assomption d'amour. Donc le salut, c'est la grâce qu'on reçoit, ce n'est pas une grâce de justification seulement. C'est une grâce de sainteté, d'attraction d'amour. Vous voyez? Notre salut, c'est pas être au niveau bon pour passer au ciel et pas passer par le purgatoire. Hein? Ça, c'est la justice. Vous voyez? C'est une grâce de sainteté. Parce que Dieu nous a sauvés par le Verbe fait chair, qui est une assomption de la nature humaine. C'est une grâce d'amour, voyez. Et donc, notre salut, c'est ça. Oui, ça change notre
notre pèlerinage sur la terre ne consiste pas à arriver à un certain niveau pour être tranquille et être sûr d'aller au ciel, mais c'est beaucoup plus que ça. Hein, c'est cheminer jusqu'au bout dans la sainteté. Et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est pas je suis arrivé à un certain niveau et puis après, maintenant je suis tranquille. Je peux me la couler douce. Non. C'est une exigence d'amour qui va jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Bon. On va s'arrêter là parce que voilà, c'était un article assez simple. La prochaine fois, comme il reste 2 fois, octobre et novembre, on va faire les 3 articles en 2 fois. Hein, et puis on avancera un peu plus vite pour que l'année prochaine, on puisse commencer la question 3. Et vous allez voir, après, on aura la grande question du sacerdoce du Christ, hein, qui est une question énorme et très intéressante parce que c'est, encore une fois, regarder le Christ sous la question, sous le point de vue de l'amour. Vous voyez, le sacerdoce n'est pas d'abord une question de justice, question de, il nous sauve. Vous voyez, le sacerdoce du Christ, c'est le sacerdoce, le service qu'il nous rend à nos âmes. Hein, je suis venu pour servir et non pas pour être servi, hein, pour qu'on soit sauvé. Si on a compris que la grâce d'union est une grâce d'amour, alors tout le sacerdoce du Christ est commandé par ça, par la grâce d'amour. Ça change tout, hein, parce que dans notre vie, dans l'Église, vous voyez, il y a une hiérarchie qui est celle du sacerdoce, hein, le prêtre, l'évêque, le pape, etc. Et c'est pas ça, hein, le mystère de l'Église, c'est pas ça. C'est d'abord le service d'amour. Et la hiérarchie est au service de ça, de l'amour. Oui. Ça change notre regard sur l'Église. Et ça change aussi notre pèlerinage sur la terre. Vous voyez, qui n'est plus une question de pratique, qui n'est plus une question de faire des œuvres. Ça passe par les œuvres, c'est sûr, hein. Mais c'est d'abord l'attraction d'amour. Tout est commandé par le mystère de l'incarnation. Hein. C'est pour ça que quand on regarde ces questions qui ont l'air de tirer couper les cheveux en 4 et de compliquer les choses, mais quand vous comprenez bien que c'est le principe de tout le mystère de l'Église, le principe de tout notre cheminement sur la terre de vie chrétienne, ben, c'est énorme comme conséquence. C'est une grâce d'amour. Et tout est commandé par ça. Bon. Une question, s'il vous plaît. Oui. Je voudrais juste vous demander de m'éclairer parce que je vais peut-être dire quelque chose qui n'est pas du tout. Alors, Eh bien, on vous donnera un coup de règle sur les doigts. non, mais ce qui me frappe, c'est quand vous avez dit, parce qu'en fait, attendez, c'est quand que j'y retourne. C'est quand vous avez parlé d'Ève, que Ève est seconde, elle a été tirée de la côte d'Adam. Et en fait, je dis, ce qui m'impressionne, c'est de voir que Ève vient de la côte d'Adam, et ensuite que la Vierge Marie qui passe devant l'homme, parce qu'elle sera première grâce à son Immaculée Conception, elle vient de la côte du que blessé de Jésus. Du côté blessé de Jésus, où l'eau et le sang ont coulé et dont elle a été purifiée la première. Et du coup, je me dis, mais est-ce qu'on peut mettre un lien entre les deux? Et moi, à ce moment-là, ça me pose des questions parce que je dis, mais c'est complètement fou. Parce que... La différence, c'est que Adam a une nature humaine, tandis que le Christ n'est pas une personne humaine. Oui. C'est ça la différence. C'est-à-dire que la créature humaine qui passe devant tout le monde, c'est la Vierge Marie.
C'est pas le Christ. Le Christ n'est pas une personne humaine. Et c'est pour ça, c'est parce que le Christ est le Verbe fait chair, qu'il n'est pas, parce que votre raisonnement il est très juste, hein, de comparer Adam, Ève, le Christ et Marie, tous les deux sont issus du côté. Hein, sauf que la différence, c'est que le Christ est Dieu et Adam n'est pas Dieu. Donc, le Christ, il est premier comme personne humaine, Ève seconde comme personne humaine, mais lorsqu'il s'agit du Christ et de Marie, la personne humaine, c'est Marie, c'est pas le Christ. Donc, elle est première comme personne humaine, elle passe devant tout le monde. Oui. C'est pour ça que, vous voyez, les revendications féminines, si on comprend ça, oui, mais ça c'est un regard de finalité, c'est-à-dire la sainteté. C'est ce qui est premier pour nous, c'est la sainteté qui compte. C'est pas le pouvoir de transformer le pain en corps du Christ. Vous voyez, ça c'est l'efficacité. La finalité, c'est la sainteté. Et là, la femme est première, en mari. Il n'y a plus de féminisme. C'est fini. On l'entend. Une bonne nouvelle. Au Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme l'était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.